Aujourd'hui, beaucoup de personnes se lèvent chaque matin sans comprendre que le moment du réveil est l'un des instants les plus puissants de la journée. Elles ouvrent les yeux, prennent leur téléphone, pensent à leurs problèmes, à leurs dettes, à leurs difficultés, et sans s'en rendre compte, elles programment déjà leur journée dans la négativité. Pourtant, nos ancêtres avaient compris une chose essentielle. Le matin est un moment sacré, un moment où la parole a un pouvoir particulier, un moment où tout peut être orienté dans un sens ou dans un autre. Ce que tu dis au réveil, ce que tu penses, ce que tu déclares, vient directement influencer ta journée. Mais aujourd'hui, par négligence de notre tradition ancestrale, beaucoup de jeunes Africains ont perdu cette discipline. Ils ne parlent plus consciemment, ils subissent leur journée au lieu de la créer. Je suis Reine Lumière, tradipraticienne et héritière de mes ancêtres. Je suis là pour t'aider à t'éveiller, à comprendre ces principes simples mais puissants et à te reconnecter à la force que tu portes déjà en toi. Mon objectif, c'est de te montrer que tu peux transformer ta vie en appliquant des choses que nos ancêtres maîtrisaient déjà, mais que nous avons oubliées. Je vais te montrer une astuce très importante à utiliser le matin. Une astuce simple, mais extrêmement puissante, parce que de plus en plus de personnes commencent à comprendre que la parole a du pouvoir. Le matin, entre 4h et 6h, c'est un moment particulier. C'est un moment où les énergies sont calmes, où le monde est encore silencieux. Beaucoup dorment encore profondément, mais ceux qui sont éveillés à cette heure-là ont un avantage. Parce que c'est un moment où ce que tu dis porte plus loin, où tes déclarations s'ancrent plus facilement dans ta réalité. Nos ancêtres le savaient. C'est pour ça que les prières du matin, les déclarations du matin, les rituels du matin étaient essentiels. Aujourd'hui, on a perdu cela. On se réveille tard, on se précipite, on court et on oublie de poser une intention sur notre journée. Cette astuce repose sur deux choses, un acte physique et une déclaration spirituelle, parce que dans la tradition, on ne sépare jamais le physique du spirituel. Les deux travaillent ensemble. D'abord, tu prends quelque chose de simple, quelque chose que tu peux trouver facilement dans la nature ou dans ta maison. Tu peux utiliser par exemple du clou de girofle. Tu prends 4 clous de girofle, tu les mets dans ta bouche le matin. Ce geste peut sembler simple, mais il a une portée symbolique et énergétique. Ensuite, tu commences à parler. Tu déclares. Tu ne penses pas seulement, tu parles. Parce que la parole est une vibration, et cette vibration agit directement sur ta journée. Tu déclares l'abondance financière. Tu dis que toutes les personnes qui doivent te payer vont te payer. Tu déclares que tes clients te paient sans difficulté. Tu déclares que ton travail produit des résultats. Tu peux dire que ton foyer est en paix, que ton mari ou ta femme est heureux, qu'il y a de la compréhension entre vous. Parce que beaucoup de conflits commencent simplement par des énergies mal orientées dès le matin. Tu déclares aussi la protection. Tu demandes que toi, tes enfants, ta maison soyez protégés contre les mauvaises énergies, contre les mauvaises intentions. Parce que tout le monde ne veut pas ton bien, et il est important de se couvrir avant même que la journée ne commence. Si tu es en train de chercher quelque chose, un travail, un local, une opportunité, tu le déclares aussi. Tu dis que tu trouves ce que tu cherches. Tu dis que les portes s'ouvrent. Tu dis que les moyens arrivent. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, tu dois apprendre à parler comme si c'était déjà là. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Ils attendent de voir pour croire. Alors que dans la tradition, on t'apprend à déclarer pour créer. Même dans les situations où tu ressens qu'il y a des choses cachées autour de toi, tu peux déclarer que la vérité se révèle, que tout ce qui est caché apparaît, que les mauvaises intentions sont exposées. Mais attention, ce que tu dis doit être conscient. Tu ne dois pas parler dans le doute, tu ne dois pas parler dans la peur, tu dois parler avec conviction, même si tu es encore en train d'apprendre. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup parlent sans se rendre compte du pouvoir de leurs paroles. Ils disent des choses négatives, ils se plaignent, ils critiquent, ils insultent, et ensuite ils s'étonnent que leur vie ne change pas. Tu ne peux pas vouloir une vie positive avec une parole négative. Ce n'est pas possible. Ce que tu fais le matin donne le ton de ta journée. Si tu commences mal, toute ta journée sera influencée. Mais si tu commences bien, si tu prends ce moment pour te connecter, pour déclarer, pour orienter ton énergie,
tu changes déjà beaucoup de choses. C'est une discipline. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois, c'est quelque chose que tu répètes, tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Et plus tu le fais, plus tu vas voir les effets. Tu vas remarquer que certaines situations se débloquent, que certaines choses deviennent plus fluides, que tu es moins perturbé par les événements extérieurs, parce que tu n'es plus en train de subir ta journée. Tu es en train de la créer. Quand tu commences à comprendre que ta parole a du pouvoir, tu dois aussi comprendre que ce pouvoir fonctionne dans les deux sens. Ce n'est pas seulement quand tu déclares des choses positives que ça agit, c'est aussi quand tu dis des choses négatives sans t'en rendre compte. Beaucoup de personnes détruisent leur propre vie par leurs paroles. Elles disent chaque jour que ça ne marche pas, que c'est difficile, qu'elles n'ont pas de chance, que les gens ne les aident pas. Et elles répètent ça encore et encore. À force de répéter ces choses, elles finissent par les installer dans leur réalité. C'est pour ça que je dis que la parole n'est pas un jeu. La parole, c'est une force. Et si tu ne la maîtrises pas, elle travaille contre toi. Le matin est un moment stratégique parce que ton esprit est encore ouvert, encore réceptif. Ce que tu dis à ce moment-là entre directement en toi. Ça ne rencontre pas beaucoup de résistance. C'est pour ça que les déclarations du matin sont si puissantes. Mais il y a une chose importante que tu dois comprendre. Ce n'est pas seulement ce que tu dis le matin qui compte, c'est aussi ce que tu entretiens dans la journée. Si tu déclares l'abondance le matin, mais que toute la journée tu te plains, tu critiques, tu te compares, tu doutes, tu annules toi-même ce que tu as déclaré, c'est une cohérence qu'il faut avoir. Ta parole doit être alignée avec ton comportement. Beaucoup de personnes font des prières, font des déclarations, mais vivent dans la peur. Et la peur détruit ce que tu construis. Parce que l'énergie de la peur est plus forte que l'énergie de la parole si tu ne la maîtrises pas. Tu dois apprendre à contrôler ton esprit. Tu dois apprendre à surveiller ce que tu dis, mais aussi ce que tu penses. Parce que tout est lié. Quand tu mets les clous de girofle dans ta bouche, ce n'est pas juste un geste symbolique, c'est aussi un rappel que tu es en train de poser un acte conscient, que tu es en train de prendre le contrôle de ta journée. Et ce contrôle, tu dois le garder. Tu ne dois pas le perdre à la première difficulté, à la première contrariété. Si quelqu'un te provoque dans la journée, si une situation t'énerve, tu dois te rappeler de ce que tu as déclaré le matin. Tu dois te rappeler que tu as choisi une direction. C'est ça la discipline spirituelle. Ce n'est pas seulement faire un acte le matin, c'est tenir cette énergie toute la journée. Et plus tu fais ça, plus tu deviens fort, plus tu deviens stable, plus tu comprends que ce ne sont pas les événements qui contrôlent ta vie, mais ta manière de les recevoir et de les interpréter. Il y a aussi une chose que beaucoup ne comprennent pas, l'émotion. L'émotion mal maîtrisée peut te faire perdre ce que tu construis. Tu peux déclarer quelque chose de puissant le matin, mais si tu passes la journée dans la colère, dans la tristesse, dans la frustration, tu affaiblis cette déclaration. Ça ne veut pas dire que tu ne dois rien ressentir. Tu es un être humain. Mais tu dois apprendre à ne pas te laisser dominer par tes émotions. Tu dois apprendre à revenir à ton centre, à te rappeler ce que tu veux, à rester aligné avec ta parole. C'est là que beaucoup échouent. Ils commencent, mais ils ne tiennent pas. Ils font une fois, 2 fois, puis ils arrêtent. Et ils disent que ça ne marche pas. Mais ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'ils n'ont pas été constants. Tout ce que je t'enseigne demande de la répétition. Ça demande de la discipline. Ça demande de la patience. Tu ne peux pas vivre n'importe comment pendant des années et espérer que tout change en 2 jours. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais si tu es constant, si tu es sérieux, si tu appliques vraiment, tu vas voir les résultats. Tu vas voir que certaines personnes commencent à se comporter différemment avec toi. Tu vas voir que certaines opportunités apparaissent. Tu vas voir que certaines situations se débloquent sans même que tu comprennes comment. Ce n'est pas de la magie. C'est l'alignement. Quand ta parole, ton esprit et ton énergie vont dans la même direction, les choses commencent à bouger. Et c'est ça que nos ancêtres avaient compris. Ils savaient que la vie ne se résume pas à ce que tu fais physiquement. Ils savaient que ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu ressens, tout ça construit ta réalité.
Aujourd'hui, beaucoup ont oublié cela. Ils vivent sans conscience. Ils parlent sans réfléchir. Ils agissent sans comprendre. Et après, ils se demandent pourquoi leur vie est compliquée. Moi, je suis là pour te rappeler que tu as un pouvoir. Mais ce pouvoir, tu dois apprendre à l'utiliser. Commence par des choses simples. Le matin, prends ce moment. Fais cet acte. Déclare ta journée. Oriente ton énergie. Et surtout, reste aligné avec ça. Parce que ce n'est pas seulement ce que tu fais une fois qui compte, c'est ce que tu fais tous les jours. La transformation ne vient pas d'un grand changement soudain. Elle vient de petites actions répétées avec conscience. Alors, prends cette habitude, applique-la sérieusement et observe, parce que celui qui applique voit. Celui qui néglige reste au même niveau. Et la différence entre les deux, ce n'est pas la chance, c'est la discipline.